Jésus est-il l'inventeur de la laïcité? Eh bien, la réponse est oui, du moins si l'on en croit l'un des auteurs de ce numéro spécial de Le Monde des religions, François Vouga. Au demeurant, ce numéro spécial du Monde des religions, qui sort bien sûr pour la période de Noël, je le recommanderais assez volontiers, car il offre le point de vue d'une vingtaine de personnalités des lettres sur la question du message de Jésus. Et c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, vous pouvez en faire l'acquisition. L'article qui, à mon avis, pose un sérieux problème est donc celui de François Vouga et s'étend de la page 6 à la page 12 et d'ailleurs a pour titre, en page 8, François Vouga est un théologien et un bibliste, professeur de théologie dans une faculté de théologie d'Allemagne. Il est connu pour de nombreuses publications et notamment pour ce livre consacré aux origines du christianisme, les premiers pas du christianisme, dont j'aurai certainement l'occasion de parler d'ici peu sur Mediapart. J'ai commenté longuement cet article qui développe l'idée selon laquelle la religion et la politique sont deux domaines entièrement distincts et que cette vérité était déjà contenue dans l'Évangile. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je dirais simplement que François Vouga utilise simplement un seul argument qui est tiré d'une citation de Jésus que l'on trouve en Marc 12, 17, en Matthieu 22, 11, en Luc 20, 25, le fameux « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Premièrement, on pourrait faire remarquer, et donc cette citation de Jésus serait la preuve que Jésus distingue le politique et le religieux. On pourrait premièrement faire remarquer que l'interprétation inverse est également possible et que cela pourrait être une invitation à se soumettre, Jésus disant à ses contemporains « Mon Dieu, nous sommes dominés par les Romains, prenons-en acte, donnons l'impôt que nous devons et nous pouvons continuer grâce à cela à suivre notre religion. » C'est également. D'ailleurs, il semble que cette interprétation soit celle de Paul lui-même qui, dans sa fameuse lettre aux Romains, au verset 13, écrit ces mots: « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre, non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. C'est encore la raison pour laquelle vous payez les impôts. Ceux qui les perçoivent sont chargés par Dieu de s'appliquer à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt, les taxes, la crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez. » C'est donc la lettre que Paul écrit aux Romains, c'est le chapitre 13, versets 1 à 7. De Paul, François Vouga fait comme s'il ne la connaissait pas.
Il fait aussi comme s'il ne connaissait pas l'histoire du christianisme, singulièrement l'histoire de l'Église catholique. L'Église catholique, le christianisme n'aurait pas existé sans un lien extrêmement étroit, fusionnel, entre le politique et le religieux. Je pourrais citer des quantités d'encycliques allant dans ce sens, notamment la dernière de Pie X qui s'oppose à la séparation de l'Église et de l'État et qui a pour titre Vehementernos. Je me contenterai de lire quelques passages d'une autre de son prédécesseur Léon XIII, qui date de 1885, donc 20 ans avant la séparation, et qui s'oppose en termes extrêmement virulents à l'idée même de la séparation que dans un autre texte encore, il qualifie d'absurdité. Donc, lisez avec moi quelques passages de cette encyclique de 1885, Immortale Dei, et qui est consacrée précisément aux relations entre l'Église et l'État. Il ne faut pas croire qu'elle soit démodée. Les termes en sont peut-être démodés, mais les positions de fond sont toujours les mêmes. Mais comme nulle société ne saurait exister sans un chef suprême, et qu'elle imprime à chacun une même impulsion efficace vers un but commun, il en résulte qu'une autorité est nécessaire aux hommes constitués en société pour les régir. Autorité qui, aussi bien que la société, procède de la nature et par suite a Dieu pour auteur. Il en résulte encore que le pouvoir public ne peut venir que de Dieu. Dieu seul, en effet, est le vrai et souverain maître des choses. Toutes, quelles qu'elles soient, doivent nécessairement lui être soumises et lui obéir, de telle sorte que quiconque a le droit de commander ne tient ce droit que de Dieu, chef suprême de tous, tout pouvoir vient de Dieu. J'ouvre une parenthèse, ceci est la référence à la lettre aux Romains de Paul dont je parlais précédemment. Du reste, la souveraineté n'est en soi nécessairement liée à aucune forme politique. Elle peut fort bien s'adapter à celle-ci ou à celle-là, pourvu qu'elle soit de fait apte à l'utilité et au bien commun. Mais quelle que soit la forme de gouvernement, tous les chefs d'État doivent avoir absolument le regard fixé sur Dieu, souverain modérateur du monde, et dans l'accomplissement de leur mandat, le prendre pour modèle et règle. De même, en effet, que dans l'ordre des choses visibles, Dieu a créé des causes secondes en qui se reflètent en quelque façon la nature et l'action divine et qui concourent à mener au but où tend cet univers, ainsi a-t-il voulu que dans la société civile, il y eût une autorité dont les dépositaires fussent comme une image de la puissance que Dieu a sur le genre humain en même temps que sa providence. Je pourrais continuer longtemps. Cette encyclique est assez longue, mais vous pouvez la trouver sur Internet et notamment sur le site du Vatican.